Dans la soirée, on saura s'il est mis en examen ou non. Est-ce que vous êtes inquiet ? C'est pas la question d'être inquiet. D'abord, par nature, et c'est pas qu'un effet de manche d'ailleurs de dire ça, je pense qu'il faut être très respectueux du principe de séparation des pouvoirs. La justice fait son travail. La justice poursuit son cours. Richard Ferrand est à ma connaissance auditionné, donc il répond sans doute à un certain nombre de questions. Et donc j'ai pas d'autre commentaire à faire que celui-là, sinon je ferai défaut à l'exigence qui doit être la nôtre de ne pas commenter les faits de justice, parce que sinon on pourrait donner le sentiment qu'on essaie de peser sur les faits de justice. Alors posons les règles politiques. Dans ce cas, ne soyons pas sur le terrain judiciaire. Et il y a une jurisprudence baladure pour les ministres. Lorsqu'on est mis en examen, on démissionne. Et d'ailleurs, cette jurisprudence, Édouard Philippe l'a reprise pour ses propres ministres. Est-ce qu'elle vaut, selon vous, pour un président de l'Assemblée nationale ? Posons les règles politiques. Un problème n'est posé que quand il est devant nous. Donc je ne préjuge pas des faits qui sont devant nous. Vous pouvez avoir une capacité d'anticipation. Non, mais je ne préjuge pas des faits qui sont devant nous. Pour les mêmes motifs que ceux que je viens d'invoquer juste avant, je me refuse, au-delà de ce qu'on peut dire sur la séparation des pouvoirs, et peut-être un certain nombre d'éléments, c'est que, je le dis au passage, quand on est auditionné, on est auditionné. Personne n'est au-dessus des lois, mais personne n'est en dessous des lois. Et donc il faut respecter les procédures, les magistrats dans leurs procédures, et respecter aussi les faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Richard Ferrand est auditionné. C'est une procédure de justice normale, courante, qui arrive dans un certain nombre de sujets. C'est pourtant, Marc Fesneau, une question simple. Oui, S'il devait être mis en examen, peut-il rester président de l'Assemblée nationale ? Vous dites un c'est cadre une question politique. De principe, vous posez un cadre politique, un cadre de politique-fiction. Quand le cas sera plus de la fiction, on pourra à ce moment-là en reparler. Alors parlons du MoDem, qui lui aussi est dans le viseur de la justice. François Bayrou, le patron de votre parti, a été entendu aujourd'hui par la police. C'est l'affaire des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires européens qui auraient été payés par le Parlement, mais pour travailler pour le parti. Est-ce que vous maintenez toujours que ce ne fut pas le cas, qu'il n'y a pas eu emploi fictif ? Mais là, pour le même motif, deux choses à vous dire sur ce sujet-là. D'abord, je crois que François Bayrou et Marielle de Sarnez attendaient ce dialogue avec les magistrats, parce que ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'un certain nombre d'éléments sont sortis dans la presse. Il n'y a aucun élément d'instruction. Ni vous ni moi n'avons des éléments d'instruction. Et donc je pense qu'ils attendaient ce moment où ils pouvaient expliquer, répondre à des questions, et c'est le moment dans lequel nous sommes. Il y a des informations de presse sur l'instruction, des emails qui attesteraient l'existence d'emplois fictifs. Information de presse. Information de presse, et je pense qu'on rend service collectivement à la démocratie quand ni les élus que nous sommes, ni la presse, d'une certaine façon, ne vient interférer avec ce qui sont des faits.